L'écart entre riches et pauvres s'élargit en Chine selon un indice de mesure appelé le coefficient Gini. Selon un rapport du Centre de recherche et d'enquête sur la question des foyers en Chine, ce coefficient a atteint un niveau inquiétant pour l'avenir social de la Chine. L'écart entre les riches et les pauvres s'élargit à une vitesse alarmante en Chine. L'inégalité des revenus est représentée par le coefficient Gini. Lorsque ce chiffre passe la barre des 0,4, la situation devient alarmante. Selon le Centre de recherche et d'enquête sur la gestion des foyers en Chine, le coefficient Gini était de 0,61 en 2010. Toutefois, ce coefficient pourrait être bien pire encore. Ces 2 dernières années, l'écart entre les riches et les pauvres s'est élargi. Le mécontentement populaire ne cesse de monter. La corruption au sein du PCC et le vol des richesses se généralisent de plus en plus. Ce n'est donc pas une surprise que le coefficient Gini se rapproche de 0,7 en Chine. Un exemple de ces inégalités peut être observé dans les revenus annuels moyens des responsables du Parti communiste, qui sont de 15 à 38 fois plus élevés que les revenus des travailleurs moyens. Les revenus annuels des employés de l'État à leur plus bas niveau sont de 6 à 12 fois plus élevés que les revenus des travailleurs moyens. Ces données n'incluent pas les congés payés, les avantages en nature et d'autres dont bénéficient les familles des employés de l'État. Les émeutes sociales surgissent lorsque les riches et les pauvres forment 2 pôles opposés. Les autres injustices sociales provoquent aussi de grands mécontentements. Je crois vraiment la prédiction du coefficient Gini. Nous savons tous que la polarisation des riches et des pauvres en Chine est très grave. Ces quelques dernières années, les soulèvements sociaux ont augmenté en Chine. Une estimation est de 180 000 manifestations en 2010, soit 2 fois plus qu'en 2006. Le coefficient Gini n'est pas seulement un indicateur de la chute du régime du PCC, c'est aussi un indice de niveau politique et social. Lors du congrès du Parti communiste le mois dernier, les dirigeants